Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis super contente, j'ai enfin reçu mes crayons pastels de chez Derwent. Donc c'est une marque anglaise et ça faisait au moins 3 ou 4 mois que je lorgnais dessus chez Amazon parce que c'est là qu'ils étaient les moins chers. Et donc, ça y est, j'ai enfin eu les moyens de me payer la boîte de 72. Donc 72 crayons pastels, c'est le maximum qui existe dans cette gamme et dans ces crayons pastels. Euh, J'aurais pu aussi attendre un peu moins et prendre la boîte de 36, mais j'avoue que je suis une grande fan de fourniture d'art et en particulier de crayons pastel, donc je n'ai pas résisté. Dès que j'ai eu les moyens financiers, je me suis payé la boîte complète. Il faut savoir aussi que ces crayons pastels, on peut les obtenir à l'unité. Donc c'est très bien quand on n'a pas à rechanger, à racheter toute la boîte alors qu'il nous en manque un ou deux. On les trouve facilement sur Amazon, mais aussi sur le Géant des Beaux-Arts. Alors chez qui, j'avoue, je n'ai pas commandé la boîte de 72 parce que, eh bien, malheureusement, pour eux, Amazon était juste beaucoup moins cher. La boîte que je viens d'acheter étant à 87,12 € précisément, alors que chez le Géant des Beaux-Arts, la même boîte est à plus de 130 €. Donc mon porte-monnaie m'a dit très clairement que le choix était vite fait. Voilà, alors j'ai vérifié, la boîte apparemment n'était pas endommagée. Il n'y a pas de doublons, tous les crayons sont entiers. Il y a peut-être celui-là, le vert là, qui a un petit défaut dans le bois, mais ça n'a pas l'air d'être gênant du tout. La mine n'a pas l'air d'être abîmée. On voit aussi que la mine, justement, n'est pas taillée complètement, ce qui, pour des crayons pastels, n'est pas vraiment gênant. Alors après, on peut même commencer de les utiliser comme ça, parce qu'il n'y a pas non plus besoin de les avoir très très fins en fonction de ce qu'on fait. Évidemment, si c'est pour du détail, il faudra les tailler. Et à ce moment-là, moi je taille, alors j'ai cherché longtemps, hein, avec taille-crayon, sans taille-crayon, etc. Et finalement, maintenant, je taille avec un cutter et j'affine ma lame après sur du papier ponce, tout simplement. Donc, il est temps de me faire mes petits essais et en particulier, eh bien, un petit nuancier de toutes ces magnifiques couleurs qui n'attendent que moi. Donc, par rapport aux autres boîtes de pastel que j'ai déjà les Faber-Castell Pitt Pastel et les Stabilo Carbotello, et aussi les Koh-i-Noor, mais on n'est pas tout à fait dans la même gamme quand même de crayons pastel. Donc les Faber-Castell et les Carbotello comprennent 60 crayons pastel, alors que les Derwent, eux, en ont 72. Alors on a des couleurs qui sont assez semblables, mais en fait on voit toujours une petite différence entre les deux. Et c'est pour ça que j'ai voulu investir dans une nouvelle boîte de crayons pastel pour avoir encore plus de nuances et pouvoir être encore plus précise dans mes détails de portraits animaliers en particulier. Donc bon, je vous passe rapidement tout le nuancier que j'ai fait. Alors les crayons de chez Derwent, j'ai remarqué, donc ils ont tous le nom de la couleur directement sur le crayon. Donc ça c'est pas mal. Par contre, c'est en anglais. Alors pour les non-anglicistes, bon, bah, dommage. Je me suis refait mon nuancier en écrivant en français les noms des couleurs, même si techniquement l'anglais pour moi n'est pas du tout un problème. Et que même si j'ai été obligée de regarder deux, trois noms de couleurs un petit peu bizarroïdes, euh, comme du vert ionien par exemple, jamais entendu parler de ça avant, mais bon, ma foi, on leur laisse.
Donc oui, pour moi, je disais, les noms en anglais ne me dérangent absolument pas. Quoi d'autre? Oui, tous les crayons sont aussi numérotés. Donc, ils sont numérotés de P010 à P720. Alors, pourquoi est-ce qu'à chaque fois on a un 0 en plus? Je ne sais pas. Ça va peut-être avec le fait qu'ils ont différentes gammes de crayons, des crayons de couleur, des crayons pastels, etc., des crayons aquarellables. Et peut-être que les autres ont un autre système de numérotation, je ne sais pas. On a vraiment des couleurs euh, qui sont très semblables. Par exemple, entre deux mêmes couleurs, hein, enfin, entre deux couleurs qui se suivent, on a vraiment des couleurs très très proches l'une de l'autre. Je pense par exemple euh, au jaune zinc et au jaune process yellow, qui sont vraiment extrêmement proches les uns des autres. On a aussi le gris foncé français et le phoque qui se ressemblent beaucoup. Le phoque et le noir charbon sont proches aussi si on regarde que ces deux-là. Le terre d'ombre brûlé tire déjà sur du noir alors qu'il est censé être un marron foncé. Euh, Après, on a peu de gris clair. En fait, on a trois gris un peu plus clairs, dont un gris bleu, donc on ne peut pas forcément l'utiliser n'importe comment. Donc là, je suis assez contente d'avoir les Carbotello pour avoir un peu plus de nuances de gris. On a pas mal de nuances de vert, pas mal de nuances de bleu. Donc c'est plutôt sympathique. Beaucoup de nuances de rose, violet et d'orangé aussi. Euh, Somme toute, une belle gamme de couleurs. J'aurais aimé un petit peu plus de gris, de nuances de gris, je reconnais. Bon, après, on peut jouer avec le blanc, évidemment. Quoi d'autre? Ben maintenant, tiens, ben une petite comparaison justement pour voir un petit peu les tons qu'on a entre ben là, les Derwent au-dessus et les Faber-Castell Pitt Pastel en dessous. Donc on voit qu'on est assez dans les mêmes tonalités, hein. On est quelque chose d'assez pas très très clair, pas très très brillant. Euh, mais bon, par exemple, les deux indigos sont relativement proches, hein, vraiment là. Je pense que c'est vraiment des couleurs que je vais pouvoir interchanger ou intervertir sans trop me poser de questions. Ensuite, entre donc les Derwent et les Carbotello, donc on voit que les Carbotello là sont beaucoup plus lumineux. Hein, on a des couleurs beaucoup plus lumineuses, en particulier dans les jaunes, les verts et même les marrons. On a des jaunes de Naples et des ocres qui sont très lumineux comparativement aux Derwent. Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir jouer. Et comme je disais, donc si on regarde en bas, beaucoup de gris dans les Carbotello. Des gris, toutes nuances confondues. Et enfin, donc petite comparaison avec les Kohinoor de Gioconda, les Gioconda de Kohinoor, pardon. Là, par contre, bon, on n'a que 48 couleurs, on n'est plus sur la même gamme. Pareil, les Kohinoor beaucoup plus lumineux, mais bon, on en a moins. La comparaison n'est pas évidente à faire. On n'est plus sur la même, le même, on n'est plus sur les mêmes teintes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aimer et à souscrire à ma chaîne. Bye bye!